Ah, c'est une nouvelle semaine qui commence et c'est une nouvelle séance de hausse pour le CAC 40 qui finit à plus 0,15% vers les 6297 points. Alors il a même dépassé les 6300 points en cours de journée puis affaibli avec l'ouverture de Wall Street. Ça fait quand même 5 séances consécutives dans le vert et pour être plus précis, il n'y a d'ailleurs eu que 3 journées de baisse sur les 17 dernières séances de bourse. Oui quand même. Attention, ça se fait quand même dans des volumes limités, seulement 2,6 milliards d'euros aujourd'hui. Alors certes, c'est les vacances. Bon, la semaine s'annonce par ailleurs fournie alors que les publications de résultats trimestriels vont se multiplier aux États-Unis. L'ambiance est un petit peu plus lourde à 17h45. Le Dow Jones se replie de 0,4% à 34 053 points et le Nasdaq recule de façon plus marquée, moins 1% vers les 13 901 points. Là aussi, la semaine s'annonce chargée en publication de résultats. Allez, si on regarde les valeurs françaises en hausse, eh bien on a Sopra Steria qui domine les progressions du SBF 120. La SS2I profite notamment d'une opinion positive de Kepler Chevreux qui reste à l'achat sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 165 à 185 euros. Derrière, on retrouve la biotech Valneva qui développe un vaccin contre la Covid-19, suivi de Virbac et Lagardère. Et puis sur le CAC 40, c'est Worldline qui s'impose. Selon une information de l'AGFI, le spécialiste des paiements pourrait lancer dans les prochains jours le processus de cession de son activité de terminaux. On retrouve ensuite Vinci à la veille du détachement du coupon du titre. Le groupe de BTP et Concessions publiera ses résultats du premier trimestre jeudi après bourse. Côté baisse, cette fois-ci, Faurecia est resté sur le bord de la route aujourd'hui. Au premier trimestre, l'équipementier automobile a pourtant réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, de 12,2% à périmètre et taux de change constant au-dessus des attentes. Il a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels en l'absence d'un nouveau confinement de grande ampleur, tablant ainsi notamment sur un retour de la marge opérationnelle à environ 7%. Mais les investisseurs ont pris des bénéfices sur un titre qui grimpe de 50% depuis un an. À noter également le repli d'un autre équipementier auto, Plastic Omnium, sur le CAC 40, prise de bénéfices aussi sur ST Micro et Publicis. Mais là aussi, le groupe de publicité ainsi la deuxième meilleure performance de l'indice depuis le début de l'année derrière Saint-Gobain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oublie pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.